C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Stéphane. Oh oui, mes chers voisins d'Europe 1. Oui, Julie, ma Julie, Natacha, ma Natacha, Bonjour. mon Thomas. Oh, Thomas est là de retour, oui. Ce n'est pas Boudu, c'est Soto sauver des œufs. Oui, sa montre orange, chers auditeurs, marche encore. Oh zut alors. Oui, pour notre malheur à tous. Elle Oui, est étanche. oui, elle est waterproof. Dites donc, je suis jaloux, cher Thomas, vous avez interviewé Stéphanie de Monaco à 7h45. Ça me revient en principe, vous savez que j'ai mes entrées à la principauté. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bref, c'est pas grave, je passe. Bonjour Lola Saumur, bonjour docteur Morandini. Bonjour. Dites donc, vous avez vu le geste magnifique de Nicolas Sarkozy hier. Je tiens à le dire car je trouve qu'on a été injuste avec lui ces derniers temps. Ah bon, et pourquoi on a été injuste avec lui, Bah, Stéphane? Parce que nous avons été très durs. Alors, certes, il a été fermé sur le mariage gay. Hum. Mais là, il vient d'être élu président de l'UMP. Qu'est-ce qu'il fait? Il emmène Carla en week-end? Non. Il part en amoureux en Allemagne avec Bruno Le Maire. Entre hommes. Alors c'est pas un beau geste d'ouverture au gay, ça? Oh, je suis tout bouleversé. Moi, je ne sais pas si je vais pouvoir faire les titres, Julie. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais si, allez, reprenez-vous Stéphane, Allez, je me on vous reprends. écoute. Oh, je me reprends. Allez. Manifestation des patrons au camp. Sur le pavé parisien, les Berluti remplacent les Méphisto. Les parcours de la marche des patrons n'ont pas été encore décidés, sachez-le. À mon avis, ils vont marcher moins longtemps. Hein. Le mocassin à gland Weston, c'est moins souple que la Méphisto, si, je vous jure. Dites donc, une question me vient. Est-ce qu'il y a des patrons casseurs? Est-ce que ça existe, ce concept de patron casseur? Non. C'est des gars qui vont jeter comme ça leur dernier iPhone 6 Plus dans une vitrine ou leur bouton de manchette plaqué or à la tête des CRS, je ne sais pas. Enfin, il y a peut-être des trucs à récupérer, je ne sais pas. Manifestation des patrons encore. Les patrons sont dans la rue, donc, et les pickpockets. Les pickpockets, je répète, les patrons sont dans la rue. Il va y avoir de la Rolex, du portefeuille Hermès, du stylo Mont Blanc. C'est Noël, les gars. C'est la haute de Noël, oui. Présidence de l'UMP. Hier, c'était le défilé des ténors. Dominique de Villepin a défilé dans une petite veste réversible printemps, automne, été, hiver. Très pratique pour retourner sa veste en toute saison. Ah, d'accord. Et puis, offre de service. Yannick Noah, oui, Yannick Noah, nous en avons parlé ce matin, Oui. se propose de redevenir capitaine de l'équipe de France. Mhm. Amer, c'est vrai, Amer, il déclare « J'ai le plus gros palmarès depuis 50 ans et les gars ne t'appellent jamais ». Mais et toi, Yannick, est-ce que tu as appelé Céline Dion pour apprendre à chanter? Oh là 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 là. Oh, dis donc, on est Stéphane. taquin. Oh, c'est vache. Non, on plaisante, bien sûr, on l'embrasse. On l'embrasse, lui, et le président de son fan club, Michel Grossier, j'ai cru comprendre. Ouais, j'ai vu ça. Hein. Ouais. Non, pas de risques inutiles. Non, sinon on va se faire casser la gueule par son fils Joachim, le basketteur qui ne fait pas moins de 2,60 m pour 180 kg. Vous savez que Noah, c'est le seul qui dit pour se protéger, je vais le dire à mon fils. Ah, vous, Ah, je dis c'est pas bien, mon fils ouais. Gaël, hein, son vrai Non, non, on fils, a bien son- compris, à son fils, d'accord. Non, mais dans le tennis, on ne sait jamais. Merci À vous, Julie, Stéphane. je vous en C'était prie. très bien. Merci d'être venu. Merci. Dominique de Villepin a donc accepté de faire partie de ce fameux bureau des anciens premiers ministres. Bonjour, monsieur de Villepin. Oui, bonjour, cher Jules Leclerc. Ah, le retour, mais oui. J'ai accepté, en âme et conscience, cette mission. Pourquoi? Essentiellement parce que je n'ai rien d'autre à foutre, comme Yannick Noah. Alors, racontez-nous, ça s'organise comment? Nicolas Sarkozy m'a confié, sachez-le, des missions essentielles Mhm. pour l'aider dans son travail. Bon. Dès le matin, je suis à ses côtés, proche, au plus près, dans son bureau. Ah, bah c'est formidable ça. Et vous faites quoi? Paillasson. Je m'allonge par terre, devant la porte, il entre, il s'essuie les pieds sur moi et Oh le là travail là. commence. Oh, mais- Villepin, Alors- il vient ce café ou pas? Oui, j'arrive Nicolas, un instant, je l'ai en interview. Tu dis président, ok? Oula. Je dois vous confier, cher Gilles Leclerc, je crois qu'il m'en veut encore un petit peu. Bah oui, on dirait. Hein. Merci. Bon courage, monsieur de Villepin. Merci. C'est pas gagné. Il en faudra. Allez, on va revenir sur cette double victoire des Le Pen. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Claire. Alors d'abord Marine, hein, qui a été réélue présidente du Front National avec 100% des votes. Un commentaire? Oui. Commentaire. Écoutez, Madame Julie, ce week-end, c'était, oui, vous l'avez noté, l'élection des Miss France.
Miss Front, Marinette, ah oui. oui, Miss France, n'est-ce pas? Et Marinette avait mis, vous l'aurez noté, son magnifique rouge à lèvres et son très joli jaune à dents. Pour fêter sa victoire. Par contre, ne me demandez pas, n'est-ce pas, monsieur Soto, Oui. Madame Polony, le nom de la deuxième dauphine de Miss France, il n'y en avait pas. C'est vrai d'accord. que cela simplifie magnifiquement les choses, Bah voilà, n'est-ce pas? oui, la seule candidate, voilà. Et puis il y a Marion Maréchal qui a été Oui. élue au comité central avec 94%. En gros, pour réussir au FN, il faut s'appeler Le Pen. Hein. Oui, ma petite filleotte. Oui, d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer, n'est-ce pas, qu'avec 95% des voix, le fils de Marion, Olympe, n'est-ce pas, le petit Olympe Le Pen, a été élu brillamment trésorier du Front National. Non mais attendez, elle a accouché en septembre, Marion Maréchal. Il a Oui, 3 mois, oui. le petit Olympe. Allons. C'est très juste, 3 mois, c'est vrai, mais il est très en avance, vous savez, sur son âge. Il sait déjà compter jusqu'à 1. Voilà. Et puis, vous savez, il pleure dès qu'on éteint la lumière le soir. Déjà, voyez-vous, déjà, très précoce, déjà la folie du noir. La phobie, Oui, la oui, phobie. la phobie, Ouais, pardonnez-moi, ouais, oui, j'ai fourché, n'est-ce pas? C'est un détail, c'est de famille. Cette famille, allez, merci Et Monsieur Jean-Marie Le Monsieur Pen. Le Pen, Olympe Le Pen, c'est une petite fille. Hein. Ah, c'est Oui, une oui, fille, oui, c'est un- oui, dessus, oui. hein. Ah, mais Ah, écoutez, mince. je ne suis pas jusqu'à aller fouiller dans sa couche. Ah oui, c'est vrai, Olympe, c'est un prénom féminin. Bah oui, j'ai pas réalisé moi. Vous baissez de niveau, cher Gilles Leclerc. Bah oui. Va falloir vous faire réentraîner par Yannick Noah, n'est-ce pas? Bah oui, j'y pense. Allez, les sanctions qui tombent à l'Élysée maintenant après l'affaire des photos volées. François Hollande s'est donc séparé de 5 employés qui étaient affectés au service privé du président. Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur le Président. Voilà. Pourquoi vous me regardez comme ça? Bah, c'est les vêtements, là, bof. Non, mais faites pas attention. Hum. Non, c'est juste un vieux survêt et une chemise. C'est vrai qu'il n'est pas repassé. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Pourquoi pas dans vous mes habillez comme ça? habitudes. Hein? Ah, oui. Bah, pourquoi ces Bah, vêtements? Parce que j'ai viré les employés de maison de l'Élysée. Du coup, je n'ai plus rien à me mettre. Voilà, ben oui, ça arrive, j'ai des trucs crades ou pas repasser. Faut que j'attende mercredi maintenant. Hein. Ben oui, Mercredi. c'est le jour où Juju vient pour faire une lessive. Ah merde, j'ai dit. Ah Pardon. bah oui, Ah, là, je l'ai dit. c'est un aveu, ça. Hein. Pardon. François Hollande, ses employés étaient des fidèles de Nicolas Sarkozy, qu'il avait suivi donc jusqu'à l'Élysée. Pourquoi vous ne vous en êtes-vous pas débarrassé dès le début, alors, quand vous êtes arrivé? Eh bien, parce que, cher Julien Clerc, j'avais peur d'être taxé de ségrégation, vu que ce sont tous et toutes des personnes de petite taille. Des personnes de petite taille, c'est quoi ça? Oui, mon prédécesseur, Sarkozy, voulait que son personnel soit plus petit que lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que Carla Bruni, je pense, croyait au conte de fées. Et c'est parce que c'était 7 nains qui travaillaient déjà à l'Élysée. Les 7 nains. Bah, pourquoi en avoir viré que 5 alors? Alors, je vais faire une confidence, j'ai gardé prof. Ah. Oui, parce qu'il aura peut-être une idée pour relancer l'économie. Puis j'ai gardé Simplet parce que c'est le seul qui trouve que mes idées sont brillantes. Ah bah dis donc, bravo. Merci Monsieur Hollande. J'en prie. Allez, on va parler musique maintenant. Son album de reprise acoustique vient de Non, sortir. on doit enchaîner. Ah. Oui, ça a sauté. Ce Ah, passage-là ça a a sauté. sauté. Il Ah, n'y a plus d'accord. d'actualité, car nous faisons des émissions d'actualité. Oui. Allez, ben on y va Monsieur alors. Soto, vous auriez pu lui dire, vous vérifiez Mais je copie sur pas sur ma Olympe, voisine, là vous moi. êtes présent, mais Ah pour ouais. faire sauter Lavilliers, il n'y a plus personne. Bon, on va reparler de Marion Maréchal Le Pen. Alors, Voilà. elle est la nouvelle vedette du week-end. Le temps d'un vote, elle a été éclipsée toutes les stars. Elle a éclipsé toutes les stars du Front National. Mais qui est-elle vraiment? Il va nous la présenter. C'est Frédéric Tadei. Marion Maréchal Le Pen, bonjour. Marion Maréchal, vous voilà. Marion Maréchal, vous avez 25 ans. Vous êtes plus jeune que Marine Le Pen, plus belle que Marine Le Pen et surtout plus raciste que Marine Le Pen. Vous avez donc tout pour plaire aux électeurs du Front National. Marion Maréchal Le Pen, à l'âge de 5 ans, vous pleurez devant un épisode de Arnold et Willy et l'on vous diagnostique un racisme précoce. À 16 ans, vous êtes abonné au magazine Sean et Jolie. Et à Sean. 25 ans, vous accouchez de votre premier enfant, Olympe Maréchal Le Pen, qui sait déjà qu'il sera au 2e tour de la présidentielle en 2042. Voilà. Merci, Elle sera, Marion la petite Maréchal. Olympe. Dany, mon Dany. Ouais, bonjour Tom. Bonjour Dany. Qu'est-ce qui se passe, Dany? Vous étiez en colère tout à l'heure contre ceux qui ont des comptes bancaires en Suisse, hein? Non mais Thomas, Oui, Dany. Thomas, mais t'es bouché ou quoi? T'as encore de la flotte dans les oreilles depuis que t'as été sur les inondations, mais je te le dis,
le redis, il n'y a plus de secret bancaire. C'est fini, ça sert à rien d'avoir un compte en Suisse. Bon, après, les gens, ils font quoi qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. En plus, je vais te dire, je suis mal placé pour en parler. Moi, je suis allemand de carte d'identité, italien de veste, portugais de pantalon, anglais de t-shirt et espagnol de chemise. Et quand tu mets tout ça ensemble, ben, c'est comme l'Europe. Ça marche pas, ça fait moche. Voilà. Pauvre Dany. Bon, bah, j'ai mieux compris maintenant. Merci, Dany. À Au revoir, demain. Thomas. À demain, Dany. Et à demain, Nicolas Canteloup, qu'on retrouve en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.